Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des plus vieilles questions du monde, mais avec un regard complètement neuf. Et ce qu'on va découvrir ensemble, ça pourrait bien bousculer quelques-unes de nos certitudes. Voilà la question de départ, n'est-ce pas? La question à 1 million. Celle que tout le monde s'est déjà posée un jour face à une injustice, face à la souffrance. C'est universel et c'est profondément frustrant. Et les réponses habituelles, vous savez, du type c'est une épreuve ou ça fait partie d'un plus grand plan, avouons-le, ça nous laisse souvent sur notre faim. Ça peut même sonner un peu creux, comme des pansements sur une jambe de bois. Mais alors, et si le problème, ce n'était pas les réponses, mais la question elle-même? Et si nos définitions de Dieu, du mal et même du diable étaient en fait des concepts un peu dépassés? C'est ce pari qu'on va explorer maintenant. Allez, première étape, on va déconstruire cette grande idée un peu floue du mal, la découper en morceaux plus modernes, plus concrets. Pour commencer, oublions l'image d'un Dieu méchant qui serait le rival du bon Dieu. Ici, le démiurge, c'est un vieux concept qu'on va réinterpréter. Imaginez-le comme le système, c'est-à-dire l'ensemble de toutes nos créations humaines, l'économie, la politique, la culture, qui a fini par devenir une immense machine autonome, une machine que plus personne ne contrôle vraiment. Et cette machine, elle ne tourne pas à vide, elle a un carburant bien précis. Et ce carburant, c'est nous qui le fournissons. C'est notre peur, notre besoin de tout contrôler, notre culpabilité et bien sûr notre obéissance un peu aveugle. C'est ça qui fait tourner le moteur. Et là, attention, c'est le point de bascule. Le mal n'est plus vu comme un monstre extérieur qui nous attaque, non. Il devient une création collective, une machine que nous maintenons tous en vie, souvent sans même nous en rendre compte. La responsabilité, du coup, elle change complètement de camp. Est le diable dans cette histoire? Eh bien, il n'est pas le grand patron du système. Il est plutôt son directeur marketing, son community manager du chaos. Son job, ce n'est pas tant de faire le mal que de s'assurer qu'on reste bien occupé, distrait, indigné et surtout bien branché à la machine. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. Prenez les réseaux sociaux. C'est l'exemple type. Ils carburent à notre besoin de validation, à nos petites colères, et ils transforment notre attention en énergie pour le système. C'est une analogie redoutable d'efficacité. Bon, ça, c'était pour la grande échelle. Mais à notre niveau, au niveau individuel, comment ça marche? Eh bien, si le démiurge est le grand système, alors l'ego, c'est notre version personnelle et portable. C'est notre petit système d'exploitation interne, notre version maison du démiurge. La comparaison est assez parlante. Le système global se nourrit de la peur collective. L'ego, lui, il cherche le contrôle et la validation pour une seule personne. Le premier crée les grandes règles de la société, le second crée nos petits scénarios personnels pour nous protéger. En fait, c'est exactement la même logique, mais à deux échelles différentes. Ok, maintenant qu'on a un peu démonté la mécanique du mal, voyons comment ça change notre vision de Dieu et de notre propre liberté. L'idée ici, c'est de laisser tomber l'image d'un Dieu PDG, un micromanager qui contrôle absolument tout. Pensons plutôt à un parent. Pas un parent hyper protecteur, non, un parent qui fait confiance, qui laisse son enfant tomber en apprenant à marcher, parce qu'il sait que c'est la seule façon pour lui d'apprendre à se relever. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est l'inverse, c'est un acte de confiance absolue. Et si on voit les choses comme ça, alors le mal n'est plus un bug dans le programme divin, il devient une conséquence logique, presque inévitable, de la liberté totale qu'on nous a donnée. Le mal, en somme, c'est le côté maladroit de notre apprentissage. C'est le prix à payer pour être vraiment, et pas seulement théoriquement, libre. Et c'est là qu'on arrive au cœur du réacteur, le pivot de toute cette réflexion. C'est le moment où on abandonne la vieille question qu'on se pose depuis ce début. Cette question-là, pourquoi Dieu le permet-il? Une question passive qui met toute la responsabilité sur une entité extérieure, cette question, on la met de côté. On la remplace par une autre, une question beaucoup plus directe, beaucoup plus impliquante. Pourquoi est-ce que nous continuons à le permettre? Et voilà. La question nous est retournée en pleine figure. Le pouvoir d'agir, la responsabilité, tout nous revient. Alors, la grande question, c'est on fait quoi maintenant? La dernière partie de cette analyse propose une piste. Une sorte de rébellion, mais pas du tout comme on l'imagine d'habitude. L'idée centrale est simple, mais radicale. On ne combat pas le système de front. Ce serait lui donner exactement ce qu'il veut. De l'énergie, un combat. Non. La stratégie, c'est d'arrêter de le nourrir. C'est une sorte de grève de la conscience. Une désobéissance silencieuse, intérieure, personnelle. Et concrètement, ça veut dire quoi, arrêter de nourrir le système? Eh bien, ça peut être des choses très simples. Par exemple, décider de ne plus mettre son énergie dans des débats stériles en ligne qui ne mènent nulle part.
Ou encore refuser de partager cette nouvelle conçue spécifiquement pour nous mettre en colère. Ou tout simplement agir de manière juste selon notre conscience, sans attendre les applaudissements ou la validation des autres. Cette citation résume tout l'enjeu. La vraie, la seule liberté qui compte, la rébellion la plus fondamentale, elle commence dans notre tête. En devenant quelqu'un qui pense par lui-même, on devient, de fait, ingouvernable par le système. Pour résumer, le message essentiel de tout ça, c'est peut-être que notre plus grand pouvoir ne se trouve pas dans notre capacité à changer le monde extérieur par la force. Il réside dans le choix, chaque jour, de ce qu'on décide de nourrir, en nous et autour de nous. Et on va se quitter là-dessus. Pas avec une réponse, mais avec une nouvelle question. On est passé de pourquoi le mal existe à pourquoi on le permet. Et maintenant, la question devient encore plus personnelle, plus active. Comment est-ce que moi, à mon échelle, je peux cesser d'alimenter cette machine dès aujourd'hui? Et cette réponse, bien sûr, elle appartient à chacun.